Ok. Bon, je fais juste ce petit live rapide pour parler un peu à mes jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire et sinon qui sont en Afrique. Voilà, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Euh, Juste leur passer un petit message d'encouragement et leur donner une petite idée d'activité à entreprendre lorsqu'on est jeune, qu'on est ambitieux et qu'on est courageux. Voilà. Il y a un mois, j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais allé manger dans un restaurant donc à midi. Et puis, c'était à Angré exactement. Et puis, il y avait un jeune qui était dans le restaurant, qui m'a reconnu et qui est venu automatiquement. Alors, ça fait toujours du bien d'être reconnu, surtout quand on fait une activité comme la mienne, qui est au-delà de ses propres structures, au-delà de ses propres entreprises, de motiver des jeunes, des personnes du même âge à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ça m'a fait plaisir qu'ils me reconnaissent. Et puis, il est venu s'asseoir et puis on discutait. Moi, j'adore ça. On échangeait. Et puis, il me disait comme ça que il souhaite lui aussi se lancer, investir, mais il n'a pas assez de moyens. Donc, il y a toujours ce souci de moyens. Il y a toujours lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, au-delà de l'idée, une fois qu'on a trouvé l'idée, j'ai envie de dire le principal, le premier problème, c'est le financement, c'est les capitaux. Et puis, je me suis rendu compte en échangeant avec lui que c'était le fils de la dame qui tenait le restaurant, qui était d'ailleurs elle-même en cuisine. Donc, en fait, c'est une restauratrice, voilà. Donc, elle-même, elle a ce business-là et elle y travaille, voilà. Donc, son fils qui était venu là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Puisque c'était la période des cours. C'était la rentrée scolaire en fait, on n'était pas en période de vacances. Il m'a dit comme ça qu'il était venu manger à midi et que plutôt que de dépenser de l'argent, il préfère venir manger. Sa mère lui demandait de venir manger au restaurant. C'est assez pratique quand on a une maman qui a un restaurant et que l'école n'est pas loin. Pourquoi encore aller dépenser? Donc jusque là il n'y a pas de souci. Et donc il vient dans le restaurant tous les midis pour manger. Et donc je lui ai posé la question, ok, la première question qu'on pose à quelqu'un qui veut investir, j'ai demandé quel était son capital. Et c'est là qu'il m'a répondu que déjà même il n'avait pas de capital, donc il n'avait pas fixé de capital, puisque il avait apparemment un souci de moyens, donc il n'avait pas les moyens, c'est assez commun. Et il y a une chose qui m'a attiré chez lui, c'est que il manipulait énormément son téléphone pendant qu'on discutait. C'est un peu normal, hein, c'est la génération, on est tous sur nos smartphones, on est tous sur nos téléphones, on fait tout ça. Et je me suis rendu compte que ce jeune homme avait un iPhone 4. Voilà, un iPhone 4. Alors, dans un contexte européen, l'iPhone 4 est dépassé. On sera d'accord là-dessus. Mais dans un contexte africain, je dirais aussi que l'iPhone 4 est dépassé parce que quand même en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique, ils sont pas mal en avance. Mais ce jeune homme-là qui était à l'école, qui n'avait pas de capital pour entreprendre et qui venait manger dans le restaurant de sa maman, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un iPhone 4. Mais pourquoi j'étais surpris, c'est que ce jeune homme-là, avec un iPhone 4, se demandait encore comment avoir les capitaux, sinon le capital pour investir. Donc je lui ai demandé juste pour creuser, pour échanger avec lui. Moi j'aime ça, j'aime plutôt que de donner l'information à une personne, vaut mieux la pousser, l'aider à aller vers cette information-là. Et du coup ça va allumer une lumière dans son esprit et il va même mieux comprendre le concept et même le développer même au-delà même de ce que toi tu aurais pu lui transmettre. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu as une page Facebook? Il m'a dit oui qu'il en a une. Alors, il a enchaîné en me disant que j'ai même une page Insta, j'ai un LinkedIn, j'ai un Twitter et j'ai même créé une page YouTube, mais avec mon nom. Donc, je lui ai dit, c'est super. Ok. Et je lui ai dit, mais est-ce que le restaurant de ta maman où tu manges, le restaurant dans lequel on est, un bon restaurant, hein, la dame préparait bien, différentes sauces. Moi, je suis un amateur de poissons et de crustacés. Il y avait une sauce spéciale poisson, donc le rêve pour des personnes comme moi qui aiment plus le poisson. Spéciale sauce, il y avait les sauces agouties pour les amateurs, il y avait plusieurs choses. Et puis sur le côté, il y avait un braiseur qui faisait
je crois que c'était du mouton braisé, du choukouya. Et puis il y avait une autre dame à côté qui faisait encore la loco l'après-midi. Donc c'était un bon petit complexe. Et je disais que franchement, je ne me rappelle plus le nom du complexe. Peut-être que si je me rappelle, je vous mettrai en commentaire, puisque je compte mettre cette vidéo également sur la page YouTube. Je lui ai demandé, est-ce que ta mère a un Facebook? Est-ce que le complexe de ta mère dans lequel on se trouve a une page Facebook? Il me répond non. Et je ne suis pas allé plus loin avec Insta, Twitter, LinkedIn, YouTube, parce que quand on se renseigne un peu au niveau des digital marketeurs, au niveau des community managers, dans un contexte africain, c'est vraiment Facebook, Facebook, Facebook. Donc, faut pas trop se casser la tête en fait. Je lui ai dit, bon, tu vois, des fois, et je me suis rendu compte que des fois, l'opportunité, elle est déjà là dans notre tête et les moyens sont déjà là. Mais je ne sais pas pour quelle raison, nous les jeunes Africains francophones, on croit qu'il y a une manne extérieure qui va nous tomber dessus, des capitaux extérieurs qui vont nous tomber dessus, de l'argent providentiel qui va nous tomber dessus pour pouvoir investir. Je lui ai dit, est-ce que tu te débrouilles bien avec le téléphone et tout? Je lui ai demandé pardon. Il m'a répondu oui. Il a une page Facebook qui est assez animée. Il fait des petits montages pour ses visuels et tout. Je lui ai dit, bon, ok. En réalité, tu n'as pas besoin de capital. Tu as juste besoin que ton esprit se mette à fonctionner et que tu puisses comprendre que tout ce que tu recherches en réalité, tu l'as déjà. Certainement que tu veux peut-être commencer à un autre niveau. Mais tu peux déjà commencer bas et puis petit à petit grandir ton business. Moi, je voudrais parler à tous ces jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, tous ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons. D'ailleurs, souvent même les jeunes filles ont des plus gros téléphones même que les jeunes garçons. Donc, plus même plus les interpeller en leur disant que Mark Zuckerberg a eu la très bonne idée de créer cet outil Facebook et d'autres. Et il nous a remis ça entre les mains de façon gratuite. Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'argent pour créer une page Facebook. On n'a pas besoin d'argent pour avoir une page LinkedIn, Insta, Pinterest, Twitter, YouTube. Tout ça, ce sont des outils qui sont gratuits. Maintenant, c'est à nous de savoir comment nous allons l'utiliser pour en faire soit une arme, soit un outil pour créer de la richesse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés pour créer le désordre, les réseaux sociaux sont utilisés pour communiquer, les réseaux sociaux sont utilisés pour relier des personnes qui ne peuvent pas se toucher pendant le Covid. À Paris, mars, avril, mai, les réseaux sociaux ont permis à des personnes de garder le contact, des personnes ont pu survivre à cette période-là parce qu'elles avaient pu être en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est très important. Mais nous maintenant, nous les jeunes, je me mets dans les jeunes aussi, hein, voilà. Nous les jeunes, nous les jeunes, les plus jeunes, les encore plus jeunes, toutes ces personnes peuvent utiliser ce téléphone que vous avez pour créer du business. Pour créer du business pour vous-même et pour les autres autour de vous. Regardez par exemple quelqu'un qui a un iPhone. Même pas forcément un iPhone. Ce jeune, dans son cas, avait un très bon téléphone, un iPhone 4, dans un contexte africain et au niveau, et par rapport à ce qu'il m'expliquait, c'était un bon téléphone, voilà, pour son stade, voilà. Et il l'utilise pour gérer sa propre page. Mais en réalité, il se considère comme un produit, mais qu'il vend gratuitement. Parce que lorsque tu as ta propre page, c'est que tu es en train de faire peut-être, on va dire, du personal branding. C'est-à-dire que tu es en train de te vendre. Mais personne n'achète. Je veux dire que ce jeune-là ne reçoit pas une rémunération particulière pour l'activité qu'il mène au quotidien de mettre ses photos. Aujourd'hui, vous voyez, tous les business font des photos où ils se mettent en scène. J'ai plusieurs personnes, je ne vais pas forcément donner de nom ici, des gens que j'apprécie, qui sont des repreneurs également d'ailleurs, qui sont en Côte d'Ivoire, qui se mettent en scène, qui se prennent en photo. En réalité, ils sont en train de se vendre. Ils ne sont pas en train de se la jouer ou de frimer ou de se donner un genre. C'est pas un genre. Aujourd'hui, c'est du personal branding. C'est-à-dire que des gens qui se mettent en scène pour créer du business, pour attirer des personnes vers leur personne afin de pouvoir leur vendre des produits. Mais lorsque toi, qui es jeune, qui a un iPhone 4 ou un téléphone peut-être moins avancé, mais qui peut aller sur Internet, donc qui peut être rechargé avec des datas et qui peut aller sur Internet, dès l'instant où ton téléphone peut aller sur Internet,
tu deviens une source de richesse potentielle. Tu deviens aussi une menace potentiellement, puisque les réseaux sociaux sont également utilisés à d'autres fins. Mais nous ici, on est vraiment dans l'entrepreneuriat, dans la création de richesse, dans la création de valeur. Donc nous, on est vraiment dans ce cadre-là. Donc tu deviens potentiellement quelqu'un qui peut créer de la richesse. C'est comme des gens, par exemple, pendant que je parle de repartpreneuriat, ça me fait souvent rire, qui me demandent quel produit je mets sur ma barbe. Donc en quelque sorte, ils sont en train de me dire, crée un produit pour barbe et nous on va acheter pour avoir ta barbe. Pourtant j'ai rien demandé. Donc voici des jeunes comme ça qui sont. Donc ça c'est un exemple pour vous dire que des fois vous n'avez rien demandé. Des fois vous êtes juste là en train de faire ce que vous aimez faire ou même en train de rien faire et puis des opportunités vous viennent mais il faut savoir les comprendre, les détecter et surtout les appliquer. Combien de jeunes à Abidjan ont des téléphones dernier cri avec toute la technologie qu'il y a à l'intérieur? Je connais même des personnes à Abidjan qui ont des iPhone 11. Aujourd'hui, les films sont tournés avec des iPhone 11. Mais lorsque tu vois comment la personne utilise son iPhone 11, tu te dis, waouh! Mais pourquoi Apple a créé l'iPhone 11? Parce que c'est pour faire des selfies ou c'est pour... Je ne suis pas en train de juger. J'essaie de vraiment parler avec le fond de mon cœur pour peut-être booster la mentalité de certaines personnes parce que je sais que cette vidéo va partir. Voilà. J'aurais pu commencer avec 150 vues, attendre que 150 vues arrivent, ou 15 vues, ou 200 vues, ou 1000 vues. Mais moi, mon objectif, c'est que cette vidéo elle parte le plus loin possible, puisque je vais la booster, de sorte à ce que les gens comprennent qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut entre leurs mains, les jeunes. Moi, je ne m'y connais pas trop en téléphone. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, j'avais ce téléphone, qui est un iPhone 6, qui a l'écran carrément cassé. Et puis, pour des raisons de praticité et pour pouvoir mieux travailler, j'ai pris un téléphone avec un plus grand écran. Mais je suis resté 3 ou 4 ans avec, je crois. Donc, pour dire quoi? Dès l'instant où vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes jeune ou vous êtes en Afrique, hein, moi, par contre, autant je parle de la Côte d'Ivoire, mais je parle de l'Afrique, autant ma cible, c'est les jeunes Africains. Voilà, ma cible, c'est les jeunes Africains. Voilà. Dès l'instant où vous avez un téléphone qui a la capacité d'avoir une connexion et d'aller sur Internet, vous devenez potentiellement riche, vous devenez potentiellement une source de création de richesse. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est avec votre téléphone. Aujourd'hui, il y a une activité qui s'appelle le community management ou le digital marketing. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Nous sommes tous des community managers aujourd'hui et nous sommes tous des digital marketers. Dès l'instant où tu as une page Facebook, tu es déjà en train de faire du community management. Mais peut-être à un certain niveau. Parce que s'il y a des community managers qui m'écoutent, ils vont certainement me dire non, c'est pas ça le community management. Faire quelques photos, balancer, c'est pas... Je suis désolé, c'est du community management. Peut-être que vous êtes plus professionnel, peut-être que vous utilisez des outils plus poussés, mais dès l'instant où le jeune homme a 5 amis sur sa page Facebook, il est déjà en train de faire du community management, soit de la gestion de communauté. Il a sa communauté de 5 personnes et il les gère. Il les anime, il met des photos, il répond certainement aux questions, il lit des commentaires, il partage, il like. Il fait déjà du community management. Donc, ce jeune homme-là a son téléphone, ok? Il a la possibilité d'aller sur Internet, ok? Aujourd'hui, les jeunes sont super doués. À Abidjan, tu donnes 300 francs à un jeune, il est sur Internet pendant 2-3 heures. Ce sont des souscriptions qu'ils font. Bon, je vais pas faire de publicité, mais il y a un réseau qui est vraiment spécialisé dans ça, qui crée des souscriptions à 100 francs, à 200, à 250. Ils sont vraiment très forts. Moi, j'ignore comment ils font, mais tu lui donnes 200, 300 francs, il est sur Internet pendant des heures. Voilà. Donc, dès l'instant où ton téléphone peut aller sur Internet et que tu es dans un quartier. Par exemple, tu es dans un quartier. Le business model, il est là. Tu as un téléphone qui peut aller sur Internet. Tu as peut-être 500 francs pour recharger par jour ou même 300 francs pour recharger par jour. Demande autour de toi, tes amis, ils connaissent des passes qui te permettent d'aller sur Internet. Il y a même des passes réseaux sociaux qui sont gratuits. Moi, je communique beaucoup avec mon équipe à Abidjan sur les réseaux sociaux. Des fois, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de passe, mais avec qui on continue. Je crois que WhatsApp ou Messenger a la capacité de, pas avec tous les réseaux, d'aller sur les réseaux sociaux sans même avoir de passe. Vous voyez? Vous voyez, ça c'est simplement une bénédiction. Donc, le business model, il est là. Vous avez un téléphone, sinon tu as un téléphone, puisque je m'adresse aux petits frères, aux petites sœurs, aux neveux, aux nièces qui sont à Abidjan. Tu as ton téléphone qui peut aller sur Internet.
Tu as 300 francs par jour de budget pour te connecter. Ça, c'est pour te lancer au début. Tu as un outil qui s'appelle Canva. Tu vas sur le site www.canva.com. Il y a plusieurs offres. Il y a l'offre gratuite où tu as accès à une bibliothèque d'images. Et puis, tu as l'offre premium payante que les community managers vont utiliser, que moi-même j'utilise pour pouvoir avoir des images beaucoup plus poussées. Mais là, c'est à une autre étape. Lorsque tu commences à générer des revenus, lorsque tu commences à gagner de l'argent, tu passes à l'offre payante pour augmenter tes compétences et augmenter ta bibliothèque d'images. Mais déjà, avec l'offre gratuite, donc c'est gratuit, hein, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est suffisamment béni pour avoir fait un site internet qui vous permet d'avoir accès à des images gratuitement. Donc, ne me parle pas de capital. Là, l'outil est gratuit. Donc, ton téléphone, ne me parle pas de capital parce que ton téléphone, tu l'as déjà. OK? Le capital, le premier capital dont je t'ai parlé, c'est les 300 francs par jour. Tu peux mettre à 500 francs par jour. OK? Donc là, tu as un capital, il faut un capital de 500 francs par jour. Je pense quand même que tu peux avoir des parents qui peuvent te donner ce capital-là si tu leur expliques bien ce que tu veux faire. Je vais venir sur comment développer cette idée. Tu peux avoir même un grand frère du quartier qui t'apprécie, qui peut te donner 2000 francs pour débuter. C'est juste pour débuter. Après, tu ne vas plus rien acheter. C'est juste pour débuter. 2000 francs, donc tu as un budget sur 4 jours de 500 francs par jour. Mais il y a des jeunes qui font des souscriptions à 300 francs. Donc déjà, les 2000 peuvent faire même la semaine. OK? Donc, tu as ton téléphone. Tu peux recharger le téléphone. Et tu vas aller voir dans ton quartier les menuisiers, les pressings, les couturiers, les petits métiers, tous les business qui sont autour. Va pas voir les shawarma parce qu'ils ont déjà un site internet. Il y a de fortes chances qu'ils aient un community manager déjà. Va pas voir les grands établissements, les hôtels. Tu peux aller les voir, mais là, c'est quand tu auras développé peut-être ton expertise. On part du principe que tu fais du community management amateur pour l'instant avec toi, ton image. Donc, on va dire que tu n'es pas encore un professionnel. OK? Mais tu sais faire des visuels modestes qui permettent de passer un message, sinon qui permettent de faire de la publicité. Sur ce site-là, www.canva.com. Je rappelle que c'est un outil qui est gratuit. Il suffit d'avoir Internet et tu t'y connectes et tu peux créer un compte et faire des petits visuels qui permettent de pouvoir communiquer un message. Il faut être bon en rédaction. Tu peux avoir une sœur, un frère, un ami qui est bon en correction. Toi, tu peux avoir les idées. C'est mon cas à moi. J'ai beaucoup d'idées. Je sais créer un texte. Je suis imaginatif, mais j'ai une rédactrice et j'ai ma femme qui m'aide à corriger mes textes. Donc, tu peux avoir quelqu'un comme ça dans ton entourage qui peut corriger les textes pour toi. Après, tu négocies les conditions avec elle, mais elle peut le faire gratuitement si elle veut t'aider à te lancer. Voilà. Donc, tu crées tes visuels sur canva.com. Tu rédiges tes petits textes et du coup, tu crées quelques petits modèles et tu vas démarcher tous les business qui sont autour de toi qui ne possèdent pas de page Facebook. Comme déjà a commencé donc à ce jeune-là, donc je parlais de ce jeune, maintenant je parle à tous les jeunes. Donc ce jeune-là, dans son cas à lui, créait déjà un Facebook pour sa mère. Déjà pour lui dire merci. Merci de nous nourrir tous les midis. Aujourd'hui, nous les enfants, même les enfants, moi j'ai des enfants aussi, qui pensent que tout est acquis, qui pensent qu'on leur doit tout. Du simple fait qu'on les ait mis au monde, on leur doit le monde. C'est faux. Tu manges à midi tous les jours chez ta maman, tu peux lui créer une page Facebook. Sa maman prépare très bien. Mais je suis sûr qu'à 2-3 km, personne ne sait qu'il y a un restaurant propre, bien accueillant, qui fait de la bonne nourriture dans cet endroit où je me trouvais. Donc, créer déjà une page Facebook pour la maman. Elle pourra même commencer peut-être à développer des emportés. Il y a peut-être des bureaux qui sont autour qui ne sont même pas au courant de son existence. Si elle a une page Facebook et qu'elle commence, s'il lui crée une page Facebook et qu'il commence à animer cette page Facebook comme il anime sa propre page à lui, des bureaux à côté peuvent se rendre compte qu'il y a une dame qui fait du tchéboujen en bas ou du porc braisé ou du rat en sauce boisou ou même de la soupe de poisson, peu importe. Et peut-être même appeler ce numéro. Et sa maman, plutôt que d'attendre que les clients viennent à son restaurant, elle pourra maintenant faire de la livraison. Les possibilités avec le digital sont illimitées. Voilà. Donc, tu peux démarcher. Donc, on revient maintenant sur l'exemple qui s'adresse à tout le monde. Mais je suis parti de cette histoire-là pour que vous puissiez comprendre qu'on peut appliquer ça partout. Parmi vous, il y a des jeunes, parmi vous,
Il y en a dont le père est menuisier, maçon, qui a un pressing, un restaurant, une boîte de nuit, un hôtel. Donc, vous possédez avec vous la possibilité d'aider les personnes que vous connaissez et même dans le quartier, le petit couturier, le petit cordonnier, le garage, des endroits où vous avez la possibilité d'aider ces personnes-là à mieux communiquer, à gagner plus de clients. Voilà, donc l'idée est là. Un téléphone, une connexion, donc un budget connexion. Allez maintenant rendre visite aux personnes qui sont dans votre quartier. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Donc, du coup, pas besoin de capital transport. Vous n'avez pas besoin de capital transport. C'est dans votre quartier, à pied. Vous allez les voir. Bonjour, je suis un jeune, puis bien sûr présentable. Pas besoin d'aller en costume non plus. Présentable. Avec votre page à vous, comme support. Vous créez des visuels pour vous-même. Vous créez une autre page professionnelle. Par exemple, si moi je m'appelle pas Joël Anani, je pourrais créer une autre page Facebook, Joël Communication ou Joël Marketing, peu importe. Vous créez un nom qui soit vendeur, qui soit professionnel. Donc vous créez la page Facebook. Vous ne mélangez pas avec votre page à vous. Vous créez cette page Facebook qui est toujours gratuite. Vous créez vos visuels sur canva.com gratuitement et vous allez les voir. Si vous allez voir par exemple un pressing. Vous allez trouver un jeune homme ou une jeune fille qui est l'intendant, qui est là. Bien sûr, peut-être qu'elle n'a pas de pouvoir de décision, mais elle peut faire remonter l'information au propriétaire. Vous lui présentez votre page professionnelle, vous en parlez. Voilà, je fais du community management. Les Anglais disent « if you can't make it, fake it ». C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Donc, vous pouvez vous lancer en disant que vous êtes community manager, parce que je dis que nous sommes tous community managers. Voilà. Je suis community manager, j'ai une page professionnelle, je vois que vous avez un pressing ici qui produit de bons services. Je vois que même si vous utilisez ce pressing-là, vous leur dites que vous appréciez la qualité de leur service, les habits sont toujours propres, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas percés au repassage, et vous trouvez dommage que il y a uniquement les personnes de l'immeuble ou les personnes à 200-300 mètres qui utilisent ce pressing et vous croyez au potentiel de ce pressing. Donc, du coup, vous aimeriez communiquer là-dessus afin que la clientèle de ce pressing augmente. Tout simplement, avec un argumentaire. Bien sûr, il faut avoir de la chat. Tout le monde ne l'est pas avec de la chat, mais vous pouvez vous écrire un texte et que vous allez apprendre par cœur. Ça n'a pas besoin d'être innovant à chaque fois. Vous bossez votre texte par cœur, comme celui que je viens de vous faire. Je ne pourrais pas répéter, dommage. Voilà, un texte comme ça qui est vendeur. Donc, l'idée, c'est de mettre en valeur le pressing. Voilà, dire déjà que vous appréciez le pressing, il est beau, l'enseigne est belle, c'est propre, c'est accueillant. Si vous utilisez les services, vous en parlez et vous proposez d'agrandir la clientèle de ce business-là. Donc, ça peut être la menuiserie, ça peut être la cordonnerie, ça peut être le garage de mécanique, ça peut être le pressing, ça peut être le glacier, ça peut être le petit bar du coin, ça peut être le plein air, le restaurant du coin, peu importe. Autour de vous, à Abidjan, dans un quartier donné, il y a au moins, franchement, tu prends un quartier, tu prends un point précis, il y a au moins 15 business autour. Informel comme formel. Tous ces business-là, c'est pas sûr que ces personnes-là, ces business-là aient une page Facebook, aient une page Insta. Après, je vous dis, ne vous prenez même pas la tête avec tous les réseaux sociaux. Vous misez sur Facebook. Et voilà ce que vous allez leur dire. Parce que c'est pas évident non plus de convaincre des personnes d'aller vers le digital. Parce que les gens connaissent l'importance du digital, mais ont peur des coûts. C'est vrai que le community management, c'est pas donné. Mais vous pouvez leur dire la chose suivante. Étant donné que vous débutez, vous souhaitez peut-être leur offrir une semaine gratuitement. Une semaine de digital marketing gratuitement. D'abord, vous leur créez leur page Facebook. Ensuite, vous allez leur créer des visuels. Donc, vous leur créez des pages Facebook toujours dans votre budget de 300 francs. Vous leur créez des visuels sur www.canva.com gratuitement et vous leur présentez. Donc, vous prenez leur adresse, numéro de téléphone et tout. Et seulement, la seule chose, c'est que pendant une semaine, par exemple, vous pouvez leur offrir ce service et vous pouvez leur demander de remarquer si la fréquentation de leur activité a augmenté. Vous pouvez même aller plus loin en mettant dans le visuel, donc en mettant dans le post Facebook, de dire au pressing, de dire au business que vous venez parce que vous avez vu la publicité sur telle page, bien sûr qui est la vôtre. De sorte à ce que le pressing puisse se rendre compte de la puissance, en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça n'a pas de sens.
Si par exemple ce pressing, je prends l'exemple du pressing, hein, ça peut être le restaurant, ça peut être la cordonnerie, peu importe, avait 10 clients par jour et que ces clients-là passent à 15, 20, 25, il serait intéressant pour vous que le pressing, que le business sache que c'est l'impact de votre travail qui a augmenté, la qualité de votre travail qui a augmenté la clientèle. Voici pourquoi vous devez quand même peut-être mettre dans le visuel. C'est pas sûr que tout le monde va le dire. Moi, j'ai une chaîne YouTube, je me suis rendu compte que il y a 60% des personnes qui regardent ma chaîne YouTube sans s'abonner et 40% qui regardent et qui s'abonnent. Donc, pour vous dire que des fois, on n'y pense pas, c'est pas intentionnel. On profite d'un service, mais on se rend pas compte que des fois, on a quelque chose à donner en retour. Voilà. Donc, la personne va vous guider vers un bon pressing, mais vous n'allez pas penser, pourtant vous l'avez vu dans le visuel, à dire, je viens de la part de telle page où j'ai vu votre publicité sur telle page. Voilà. Après, elle peut appeler et dire, j'ai vu votre publicité sur telle page. Et ça aussi, ça marche. Parce que moi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent, j'ai vu vos offres de terrain ou vos projets agricoles sur votre chaîne YouTube, sur votre site internet, sur votre WhatsApp, sur votre page Facebook. Donc, si la personne appelle, elle peut dire, puisque c'est séance tenante, je viens de voir votre publicité sur telle page. Le pressing, le business peut se rendre compte de l'impact de votre travail. Voilà. Donc, l'autre chose aussi, c'est d'inciter le business, par exemple, à faire des promotions. Par exemple, 5 chemises lavées pour le prix de 3. 5 chemises lavées pour le prix de 3, vous créez un visuel, vous balancez ça sur les réseaux sociaux. Soyez sûr à ce moment-là que la personne qui va appeler va dire, j'ai vu votre pub sur page Facebook. Une manière de dire, ce que j'ai vu là-bas, c'est ce que je veux que vous me donniez. Donc ça, c'est un bon moyen pour vous de vous assurer que les personnes qui vont dans le business dont vous faites le community management vous référencent, parlent de vous, disent où elle a trouvé l'annonce. Voilà. Donc, ces différents moyens-là, après je vous laisse développer, ces différents moyens-là vous permettent de vous rendre indispensable au business. Beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, comptent sur le bouche à oreille. Vous imaginez pas le nombre de femmes qui font le plus beau choukouya ou le plus bon tchéboujen de Marcory, mais il n'y a que les personnes qui sont à 300 mètres à la ronde qui sont informées qu'il y a cette dame-là qui fait ce magnifique tchéboujen. C'est vraiment dommage. Comme je dis souvent, vous pouvez faire le meilleur choukouya du monde. Si personne ne sait que vous êtes là, votre talent ne sert à rien. Et vous n'allez aller nulle part parce que personne n'est au courant. Non seulement que vous faites le meilleur choukouya d'Abidjan ou de Koumassi ou d'Angré ou de Port-Boué ou de Douala ou de Dakar, mais personne même ne sait où vous trouvez. Lorsque personne a un talent, s'il est de sa responsabilité de communiquer ce talent-là au maximum de personnes possible afin qu'elles puissent consommer le fruit de ce talent. C'est très important, sinon ça ne sert à rien. Moi, pendant plusieurs années, j'entreprenais en Côte d'Ivoire, j'avais des connaissances, j'avais des idées, j'avais des astuces. Il a fallu que le confinement me tombe dessus pour que je crée une chaîne YouTube qui vienne passer les 1000 abonnés, je vous en parle à la fin, pour me rendre compte qu'en réalité, il y a plein de personnes qui attendaient qu'il y ait une chaîne YouTube spéciale Côte d'Ivoire pour profiter et avoir des informations, des pistes d'informations. Le retour que j'ai par rapport à ma chaîne YouTube, c'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal et ça me fait super plaisir. Vous vous rendez compte que vous avez quelque chose en vous que des personnes apprécient, que des personnes valorisent. Certains sont prêts à payer même pour ça à travers du coaching ou des formations. C'est vraiment génial. Donc du coup, vous allez être le catalyseur, vous allez être la personne qui va propulser le talent de cette personne. Le cordonnier du coin qui fait des magnifiques paires de chaussures qui peut même concurrencer le boutin, mais que personne ne connaît. La dame qui fait du meilleur choukouya, qui peut rivaliser avec les meilleurs restaurants gastronomiques du monde, mais que personne ne connaît. Le pressing qui vous lave les habits, mais vraiment first class, que personne ne connaît. Quoi d'autre? Le cordonnier, celui qui coud mes chemises de Afro Élégance, donc AE, la marque que j'essaie d'imposer, mais il me faut du temps et des ressources pour pouvoir me concentrer sur la marque. C'est un couturier qui a Angré au rond-point, juste avant de trouver la Sodeci, qui fait des magnifiques habits, qui m'a fait de magnifiques vêtements. Là, ce n'est qu'un exemple, mais vraiment, c'est le plus classique que je porte. Il faudrait que le monde entier connaisse cette personne.
À la limite, peut-être pas le monde entier, mais au moins toute la Palmeraie. Mais je ne suis même pas convaincu de ça. Parce qu'il y a un problème de communication. Donc toi, tu es jeune, tu as un bon téléphone qui peut aller sur Internet, tu as un budget de 300 francs, tu as un budget de 300 francs par jour, 300 francs de connexion, tu vas rendre visite, tu vas sur www.canva.com, tu crées des petits visuels, tu crées d'abord une page Facebook professionnelle où tu ne vas pas montrer tes dégammages personnels, donc vraiment quelque chose de propre, d'épuré, avec une adresse, avec un numéro de téléphone. Tu n'es pas obligé d'avoir un site internet tout de suite, même si tu as des outils gratuits également qui te permettent de faire un site internet. Mais franchement là, à ce stade-là, tu peux juste faire une belle page Facebook. Tu peux te faire des cartes de visite que tu vas imprimer à jamais. Par exemple, pour 5000 francs, tu auras peut-être 100 ou 50 cartes de visite, mais même tu n'es même pas obligé d'arriver à ce niveau-là parce que tu vas me dire, j'ai pas le capital des 5000. Aujourd'hui, tu as déjà un téléphone, tu ne bouges pas de ton quartier, donc pas besoin de capital transport. Tu utilises Canva qui est gratuit, tu te fais une belle page Facebook, tu crées des petits visuels pour toi-même où tu mets en avant ton expertise, tu utilises un joli nom qui est vendeur et tu vas démarcher ces personnes-là. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu risques plutôt? Si tu vas par exemple démarcher 10 business autour de toi, il y en a peut-être 6 qui vont manifester un intérêt, 4 qui vont te dire laisse ton numéro, on verra, et puis peut-être une personne qui va dire on essaye. Mais rappelle-toi, c'est du gratuit, on aime tous le gratuit. Dans le marketing, ça s'appelle du freemium, c'est-à-dire que tu donnes d'abord gratuitement, et puis après maintenant tu offres une mise à niveau, tu offres une mise à jour, tu offres une offre maintenant premium, mais après. Donc, si vous leur dites, par exemple, pendant 2 semaines, je fais votre community management gratuitement, donc à ce moment-là, tu comptes sur tes 2000 francs que tu as eu d'un grand frère du quartier ou de tes parents, 2000 francs gratuitement, tu sais que pendant une semaine, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu crées des visuels gratuitement et tu commences à animer la page de ce pressing-là. Tu crées bien sûr un Facebook avec le nom de ce pressing-là, tu leur en parles et tu peux leur demander de choisir un mot de passe, mais vu que c'est toi qui es l'administrateur, il te donne un mot, c'est toi qui choisis le mot de passe, c'est toi qui choisis le nom, bien sûr basé sur le nom du pressing, donc tu prends exactement le nom du pressing pour simplifier les choses, tu demandes leur numéro de téléphone, leur localisation et tu commences à animer la page. Ça peut être un visuel une fois par semaine, ça peut être quand tu n'as pas trop de budget pour booster les publications, vaut mieux diminuer le nombre de publications. Ça, je l'ai appris avec Kenium, une structure qui fait du bon boulot également à Abidjan. Voilà, donc ça peut être une pub par semaine, ça peut être 2 pubs par semaine, ça peut être plus puisque tu as une semaine pour faire tes preuves. Tu as une semaine pour draguer le maximum de personnes vers le business pour prouver ta compétence afin de passer à l'offre payante. Tu sais quoi? Je pense quand même que si tu fais tes preuves et que tu montres au business concerné que tu peux leur apporter des clients, tu peux fixer un prix mensuel modeste de 5000 francs par mois. 5000 francs par mois. 5000 francs par mois par business. Franchement, peut-être que tu me diras 5000 francs, c'est pas énorme. Mais l'idée, c'est un peu de copier nos amis les Chinois. Ou de copier toutes ces personnes-là qui comprennent que des fois, il faut un petit montant et taper dans la masse, taper dans la quantité, taper dans le nombre de personnes. Donc concrètement, je pense qu'un business qui est ambitieux, qui se prend au sérieux et qui marche, qui fonctionne, peut consacrer 5000 francs CFA par mois. C'est énorme. Ça veut dire que la personne pourrait mettre 100 francs par jour dans une caisse, ou 500 par jour dans une caisse, ou 1000 francs par jour. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le business pourrait mettre 500 francs par exemple dans une caisse. Voilà, à la fin de la journée, elle peut mettre 500 francs dans une caisse. Au bout de 10 jours déjà, elle a les moyens de vous payer. À plus forte raison, 30 jours. Vous voyez, elle peut mettre 3000 francs dans une caisse, 1000 francs dans une caisse. Un pressing peut se permettre de mettre 2000 francs dans une caisse pour payer la publicité du pressing. C'est de la publicité. Dans toute entreprise, le budget publicité est celui qui est le plus élevé, à ma connaissance. Je peux me tromper. Après, il y a recherche et développement, mais après, ça dépend de la structure. Voilà, une structure d'innovation, c'est vrai qu'ils vont mettre plus d'argent dans faire des recherches et développement que faire la publicité, puisqu'on recherche, on développe avant de publier. Voilà, mais dans des structures, on va dire une structure classique, le budget publicité est énorme. Donc, un pressing à la fin de la journée peut mettre 2000 dans une caisse. Un restaurant qui marche bien, comme le restaurant de la dame
de la mère du jeune avec qui j'ai échangé peut mettre 1000 francs, 2000 dans une caisse. Une cordonnerie qui marche bien, un garage peut mettre 1000 francs, 2000, 3000 francs dans une caisse. Vous voyez? Et un lavage, j'avais oublié ce business-là qui est une mine d'or, un lavage. Ça peut être aussi des gens qui font de la location meublée, peuvent mettre 1000 francs, 2000, 3000 à la fin de la journée dans une caisse de sorte à avoir les 5000 francs pour vous payer. Moi, je suis sûr qu'il y a des businessmen qui peuvent directement vous payer les 5000 en avance. Mais l'idée d'abord, c'est de proposer du freemium. Peut-être une semaine gratuite, 2 semaines gratuites. On compte sur les 2000 du père ou de la mère ou du grand frère de connexion. Et puis, on publie, on fait de la publicité pour ce business-là. Et à la fin, on ne n'encaisse que 5000 francs. 5000 francs, si tu as 10 business, ça te fait 50 000 francs CFA par mois. 50 000 francs CFA par mois. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le SMIC est à 65 000. S'il n'a pas changé. Le SMIC est à 65 000. Et toi qui es jeune, qui a déjà un téléphone, qui a Canva qui est gratuit, qui a Facebook qui est gratuit, qui a juste besoin d'un budget connexion, rien qu'à la maison, en étant chez tes parents, tu peux te faire 50 000 francs CFA par mois. Alors ça sous-entend que tu es engagé dans ce projet, tu es sérieux, tu attires du business à tes clients, tu entretiens de bonnes relations avec eux, tu fais également des visites clientèle. Vous voyez, un jeune qui pensait qu'il n'avait pas de quoi monter un business peut faire des visites clientèle une fois par semaine, aller voir ces business-là, leur demander si elles ont des nouvelles offres qu'elles souhaitent publier. Est-ce qu'elles ont l'impression que la clientèle augmente, donc avoir un retour en fait, échanger avec eux. Il y a des jeunes qui sont ambitieux. À la Palmeraie, au complexe, il y a un jeune que j'apprécie énormément. Pendant qu'on joue au basket, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il achète des oranges au marché, il s'est acheté une petite machine, il presse ces oranges-là, il les conditionne dans une petite bouteille. Donc les petites bouteilles qui ont déjà été utilisées, il les désinfecte bien comme il faut. Donc il ne va pas à Jamé ou dans une usine acheter des nouvelles bouteilles. Il réutilise des petites bouteilles. Ok, il achète ses oranges à Jamé, donc au marché de gros. Il s'est acheté une petite machine, il presse ces oranges-là. Donc ça, c'est même un autre business encore. Il les conditionne dans du jus et il est suffisamment intelligent pour savoir que au complexe de la Palmeraie, il y a un terrain de football, il y a un terrain de basket. Et tous les dimanches, dernièrement on l'a plus trop vu, tous les dimanches, il vient s'asseoir à côté avec sa glacière et il nous regarde jouer. Et qu'est-ce que fait un basketteur quand il finit de jouer et qu'il vient s'asseoir sur le banc de touche? Il a soif. Et lorsqu'il voit une glacière, quelle est sa réaction? Il va l'ouvrir. Sinon, s'il y a quelqu'un, bien sûr, qui est à côté, il va demander qu'est-ce que c'est. Et c'est comme ça, ce jeune-là a commencé à nous vendre du jus. Et la petite bouteille, il la vend à 500 francs. Je ne connais pas son business model, ne me demandez pas les coûts, mais je sais que des oranges achetées en gros, pressées dans des bouteilles qu'on a réutilisées, qu'on désinfecte dans une glacière qui peut appartenir aux parents, à 500 francs la petite bouteille, le jeune, il doit se faire peut-être 300 francs CFA de marge sur chaque bouteille. Je spécule. Celui qui veut tester, vous pouvez y aller et puis peut-être vous nous en direz. Tu nous en diras des nouvelles. Voilà. Donc, il a compris que il pouvait avoir du business et j'échange toujours. D'ailleurs, même aujourd'hui, il m'a écrit un message. J'échange toujours. J'ai gardé le contact avec ce jeune parce qu'il a la tête. Avant ça, il allait à Jamé, il prenait des balles qu'il venait casser à la Palmeraie. Franchement, moi, je dis toujours, aujourd'hui, il faut être créatif. Nos jeunes frères, soyez créatifs. Faites tourner la machine. Le cerveau, il est tellement puissant. Faites tourner la machine. Ce jeune-là, je suis passionné de ce jeune. Il est plus jeune que moi, mais il comprend certains mécanismes. Il comprend qu'en allant à Jamé casser une balle et venir à Angré, à la Palmeraie, pourquoi il va à Jamé casser la balle? Il y a des balles à Trècheville, il y a des balles à Marcory, il y a des gens qui emmènent des balles directement à Angré. Mais si tu casses une balle à Angré, tu vas avoir le produit plus cher que si tu le cassais à Jamé. Donc pourquoi il va à Jamé casser la balle à Jamé et pourquoi il vient vendre à Angré et à la Palmeraie? Parce que Angré et Palmeraie, c'est là où il y a la population qui est, on va dire, un peu plus aisée, selon la classe moyenne. Vous voyez comment ça fonctionne? Il casse une balle dans un quartier populaire et il vient revendre ses produits dans un quartier où les personnes ont un peu plus de moyens. Comment il comprend, comment il capte ça en fait? Et ce jeune-là, il n'a pas fait l'école de commerce. J'ai parlé avec lui, il n'a pas fait l'école de commerce. Mais il comprend ce mécanisme. Il comprend qu'un basketteur, dès qu'il s'assoit sur le banc de touche, il a soif. Un basketteur, moi c'est mon sport, vous pouvez appliquer ça à n'importe quel sport, il a soif.
comment il pense à mettre ça dans une glacière et à venir s'asseoir au bord d'un terrain pour vendre? Voilà, donc ce sont des petits trucs comme ça, des petites actions, des petits business. Maintenant, je vais en faire beaucoup plus des petits lives comme ça, où je vais m'adresser directement aux jeunes avec des petits business qui sont accessibles, qui sont déjà dans vos mains. Vous avez déjà toutes les capacités. Je pense que je vais peut-être en faire une par semaine en fonction de comment les choses se passent, en fonction de mon temps également, pour m'adresser directement aux jeunes Africains. Mais je m'adresse aussi aux membres de la diaspora. Envoyez un téléphone à votre frère resté au pays, votre frère, votre neveu, votre nièce, peu importe. Plutôt que de lui envoyer 100 euros, 50 euros tous les mois, prenez-lui un bon téléphone qui puisse lui permettre de faire de belles photos, qui puisse lui permettre d'aller sur Internet et d'avoir une connexion assez rapide. Donnez-lui ce téléphone, donnez-lui un budget de 5000 francs et dites-lui, débrouille-toi pour commencer quelque chose avec. Deviens community manager, tu le fais déjà. Tu es toujours sur Facebook en train de commenter des choses. Tu es toujours sur Facebook en train de montrer tes sorties à la plage, au restaurant. C'est très très bien. Fais-le pour des business. Facture 5000 francs par semaine, par mois, pardon. Trouve un portefeuille de 10 business, ça te fait 50 000 francs par mois. Ça te fait 50 000 francs CFA par mois si tu trouves 10 business qui sont engagés, qui payent. Pas un business qui va te faire travailler et qui ne va pas payer. Mais bon, sur les 10 business, il y en a 7 qui payent et 3 qui payent après. Bon, après, ça sera toujours à toi. Je dis toujours, avec moi, le client n'est pas toujours roi. Le client n'est roi que s'il comprend que je vis du service que je mets à sa disposition. Donc, le client qui me permet de continuer à vivre de mon activité, c'est celui qui est roi avec moi. Le client qui ne me permet pas, qui ne comprend pas que je vis de ce que je fais en me mettant à sa disposition, je m'en sépare. Sans problème. Donc, si vous vous rendez compte si tu te rends compte que sur les 10, il y en a 3 qui est toujours en retard, pourquoi tu vas continuer à gaspiller de l'énergie, de temps, de l'effort sur ces 3-là? Tu les écartes. Tu prends d'autres personnes, tu te fixes un portefeuille de 10 personnes ou tu te fixes un portefeuille de 5 personnes, de 15 personnes. Je suppose que tu es étudiant, je suppose que tu aides les parents à la maison, donc forcément, tu n'as pas trop de temps. Mais sans t'en rendre compte, tu peux devenir une référence dans ton quartier où des personnes vont te référencer à d'autres personnes dans d'autres quartiers. Et voilà ton business qui est monté avec un téléphone que tu possédais déjà, Facebook qui est gratuit, www.canva.com qui est gratuit, avec 2000 francs qu'un tonton t'a donné pour ton capital connexion. Donc avec moins de 5000 francs CFA, tu peux débuter ton business. Alors pourquoi lorsqu'on te demande combien tu as besoin pour te lancer, tu parles de 50 000, de 200 000, de 500 000, de 1 million, de 5 millions. Il y a des jeunes à Abidjan, après ça dépend du projet. Un jeune qui a un grand projet, effectivement, ça mérite de grands moyens. Je ne parle pas de ça, je ne suis pas en train de minimiser des projets, mais je dis que le petit au quartier qui a un téléphone, qui attend qu'un grand frère lui fasse un geste ou qui attend qu'on lui offre, que son oncle lui trouve une activité dans sa société, ou alors qui attend que le membre de la famille qui est en Europe lui envoie 1 500 000 ou 100 000 francs CFA pour commencer un business, je te dis que avec 5 000 francs CFA, tu peux commencer un business. Après, ça ne sera pas forcément le business de tes rêves. Je ne suis pas là pour te parler du business de tes rêves. Je suis là pour te parler d'un projet qui te permet de dire « je suis entrepreneur », de commencer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comme une échelle. Tu montes à la première marche, après la deuxième marche, après la troisième marche. Il y a un motivateur américain que j'adore qui disait comme ça, j'espère que je vais bien le dire, qui dit qu'il y a beaucoup de jeunes aux États-Unis qui cherchent 1 million de dollars. Mais au lieu de chercher 1 million de dollars, trouve un business qui te rapporte 100 000 dollars et fais-le 10 fois. Je pourrais te retourner le conseil. Plutôt que d'attendre d'avoir 100 000 francs CFA pour monter un business, trouve un business qui te rapporte 10 000 francs CFA par cycle et fais-le 10 fois. J'espère quand même que je ne perds pas mon temps ce soir à faire ce live. J'espère que le peu de personnes qui me suivent, j'espère que vous captez l'idée et j'espère que à la sortie d'ici, vous allez partager ce live à d'autres jeunes que vous connaissez, de sorte à ce qu'ils puissent aller le plus loin possible. C'est une problématique que nos jeunes frères ont d'attendre d'avoir 100 000, 500 000, 1 million pour lancer leurs activités alors qu'ils ont déjà tout. Vous voyez? Donc c'est ça la problématique en fait. Ici, moi j'ai utilisé le cas du community management, du digital marketing parce que c'est le sujet qui me parle puisque je suis dans l'activité.
Mais en réalité, ça peut s'appliquer dans l'agriculture. Voilà. Déjà, peut-être que la prochaine vidéo, je vais faire une petite vidéo sur comment revendre des produits agricoles. Donc, c'est-à-dire les acheter et les revendre sans avoir un gros budget. Sans avoir un gros budget, il faut avoir juste un fonds de commerce pour commencer. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens en Afrique qui comprennent ce mécanisme-là. Voilà, nos mamans qui sont du Nord comprennent ce mécanisme-là, comprennent comment avec un petit budget, on peut commencer et développer et demain devenir millionnaire. Pourquoi pas? Voilà, donc essayons de mettre en application ces petits conseils. Je vais peut-être essayer d'en faire une par semaine sur différents topics sur ma chaîne ici et qui sera repartagée sur le groupe Assise du pays. J'ai pas encore 5000 abonnés pour pouvoir faire des lives sur YouTube. J'espère atteindre ce nombre précis bientôt. Je me suis donné 30 jours pour le faire. J'ai fait 1000 abonnés en 5 mois. Et puis l'algorithme de YouTube fait que on peut multiplier ce chiffre-là en moins de temps possible. Et en tout cas, c'est l'objectif pour pouvoir faire des lives en YouTube. Mais je vais encoder cette vidéo pour la balancer également sur YouTube. Partagez-la à vos jeunes frères qui sont, s'il y a des diasporas qui me suivent, partagez-la à vos jeunes frères qui sont restés en Côte d'Ivoire. Dites-leur qu'avec ton téléphone, tu peux déjà animer des chaînes YouTube, tu peux animer des business à côté de toi. Avec 5000, je t'envoie 5000, tu prends de la connexion, débrouille-toi, commence à faire quelque chose. Arrête d'utiliser ton téléphone pour faire des Snapchat, des lives, de filmer tes sorties à la plage. Tu peux continuer à faire ça, c'est bon. Moi, je le fais pas assez, mais je sais que c'est bon. Ça permet de relaxer le corps et on est beaucoup plus inspiré. Donc, il faut le faire. Mais utilise également le téléphone à d'autres fins. Fais rentrer de l'argent, crée de la valeur, crée de la richesse avec ce téléphone. Et tu verras même que tu pourras changer de téléphone très bientôt. Voilà, donc un jeune qui commence à perfectionner ses compétences avec 5000 francs par mois peut se retrouver, si le client, imaginez si le pressing voit que sa clientèle a augmenté et que vous voyez vraiment que le service plaît, vous pouvez demander à passer à 10 000 par mois. Après, au pressing d'apprécier, si elle est prête à subitement arrêter ce community management au risque de voir sa clientèle diminuer, ou elle est prête à payer 10 000 parce que justement la clientèle lui permet de faire ça. 10 000, si vous avez toujours vos 10 clients, ça vous fait 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois, le SMIC est à 65 000, tu es chez tes parents, tu as un téléphone qui ne te servait qu'à te vendre toi-même, tu as une connexion qui est donnée par le tonton, tu as une page Facebook qui est gratuite, tu as Canva qui est gratuit, tu peux même passer à la version premium. Donc voilà comment en un rien de temps, tu te retrouves avec une rémunération de 100 000 par mois. Si tu penses que c'est utopique, si tu penses que ce que je dis est irréalisable, je vais interviewer un jeune qui l'a fait parce que moi, sur ma chaîne YouTube, je parle de mes activités, les activités que j'ai déjà fait et je dis souvent que j'aide les personnes à éviter mes erreurs et à capitaliser sur mes succès. C'est mes activités. Donc, lorsque je vous parle d'un business, c'est qu'il y a un jeune qui l'a fait. Ce jeune-là qui presse des oranges, qui les conditionne dans des petites bouteilles et qui vient vendre au bord d'un terrain de basket, il existe. Ce jeune-là qui va à Djamé casser des balles, donc c'est le même jeune qui faisait ça avant, casser les balles pour venir les vendre à André, il existe. Donc c'est pour dire que c'est faisable. Essaye et tu verras. Souvent, on manque de courage, d'ingéniosité, on n'est pas assez créatif en fait. On ne se dit, plutôt que de demander, plutôt que d'attendre d'avoir de grands moyens, analyse ta situation, fais un inventaire de ce que tu possèdes, comme matériel, comme connaissance, comme temps libre. Ton temps libre. Celui qui n'a rien a du temps libre. Celui qui n'a rien a beaucoup de temps libre. Il n'a rien. Il n'a pas de travail, il ne va pas à l'école, il n'a pas d'argent, mais il a du temps. Il a du temps. Il y a des jeunes à Abidjan qui ont un permis de conduire. Je vais vous expliquer ce qui est possible de faire dans une prochaine vidéo, dans des prochaines vidéos, je ne sais pas si ça sera la prochaine, avec un permis de conduire. À Abidjan. Donc je dis souvent qu'à Abidjan, il y a du travail. Ces travailleurs, il n'y a pas. Pour parler terre à terre. On dit souvent à Abidjan, il n'y a pas de travail. Abidjan, il n'y a pas de travail. Abidjan, il y a travail. Ces travailleurs, il n'y a pas. Il manque de travailleurs. Il manque de jeunes qui utilisent la matière grise. Il manque de jeunes qui sont ingénieux, qui sont imaginatifs, qui sont créatifs,
qui sortent des sentiers battus. Vous voyez, combien de Benguis arrivent à l'aéroport tous les ans, qui ne connaissent même pas Abidjan. Et tu te retrouves avec des jeunes qui ont la carte d'Abidjan sur la main. C'est pas un guide touristique qui est là. Bien sûr, si tu démarches un Benguis à la sortie de l'aéroport, il y a très peu de chances qu'il se laisse guider par toi. Mais si tu crées une page Facebook et que tu communiques dans la diaspora, quand vous arrivez à Abidjan, je suis disponible pour vous montrer Abidjan, pour vous montrer les bons coins d'Abidjan. Tu prends les belles photos des beaux restaurants, tu mets sur ta page Facebook. Moi, je suis ici, je préfère avoir un bon petit qui, je vais arriver à Abidjan, il va m'emmener dans les bons coins d'escargot, il va m'envoyer dans les bons coins. Moi, je suis arrivé à Abidjan, je suis obligé, il y a des week-ends, d'aller sur la page Facebook, taper escargot et voir où je peux avoir un coin d'escargot. Il y a des jeunes qui maîtrisent la carte d'Abidjan, ou trouver une soupe d'agouti ou de cabri. C'est pas le guide touristique qui est là. Tu as déjà le téléphone, Facebook est gratuit, tu peux avoir une connexion à 200 francs, 300 francs. Qu'est-ce que tu attends pour devenir guide touristique? Bref, ce soir, c'était pour vous parler du métier de community management, de digital marketing, avec un téléphone, déjà en commençant par ses proches. On a des proches qui ont des business. Proposez-leur de créer, de vous occuper de leur présence sur les réseaux sociaux. À partir de là, vous pouvez développer vos compétences, développer votre parc clientèle et tout en faisant de la géographie ou de l'informatique ou de la couture ou du commerce à l'université, à l'école, parallèlement, vous êtes community manager.